Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va apprendre à dériver des fonctions sans utiliser les formules que vous appliquez sans même comprendre ce que vous faites. On revient à la définition de ce que c'est la dérivation avec le taux de variation. On va faire dans cette vidéo cette fonction et cette fonction. Ce sont toutes les fonctions qu'il faut savoir. Vous savez faire ça, vous savez tout faire. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc avant de commencer, je réinsiste, cette vidéo, elle vous permet de comprendre les bases de la dérivation. Elle vous permet de comprendre pourquoi c'est comme ça et comment ça marche. Évidemment, plus tard, vous appliquerez les formules sans comprendre si ça vous intéresse, mais si vous êtes là, c'est que vous voulez comprendre pourquoi on fait ça. Donc on y va. On a une fonction du second degré, on commence avec le second degré, juste après on fera fonction inverse et ensuite fonction racine carrée, donc soyez attentifs, restez là jusqu'à la fin. Donc on a la fonction f de x qui est égale à 2x carré moins x plus 1 et on veut la dériver en 4. Donc déjà on revient à la définition de ce que c'est la dérivation. La dérivation, donc je l'applique directement avec 4, c'est le taux d'accroissement, le coefficient directeur d'une fonction affine, si vous voulez qu'on le dise plus simplement. Donc c'est f de 4 plus h moins f de 4, le tout divisé par h. Mais si vous écrivez que ça, c'est faux. C'est le taux d'accroissement quand le h se rapproche de plus en plus de 0. Et pour dire ça, la notation, c'est de dire que la limite quand h tend vers 0. Ben on y va, on fait le calcul. f' de 4 c'est égal à ça, donc on met les égales, on va faire des calculs et à la fin on obtiendra. Après vous pouvez me dire avant de commencer, pourquoi on ne calcule pas directement? Ici h en bas, s'il vaut 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une fraction avec 0 en bas. On n'a pas le droit. Donc l'objectif c'est de modifier l'expression pour obtenir une nouvelle expression dans laquelle au dénominateur on n'a pas 0. On y va. Je réécris la limite quand h tend vers 0, fraction h. f de 4 plus h, c'est quoi? Ma fonction, elle est ici. Donc, à chaque fois que je vois x, je dois mettre 4 plus h. Donc, au début, j'ai 2, donc je remets 2. Maintenant, je dois remplacer x par tout ça. Quand je dis tout ça, en mathématiques, on fait quoi? Des parenthèses. 4 plus h au carré, moins, je mets moins, 4 plus h qui est là, mais tout 4 plus h, donc parenthèse 4 plus h plus 1. Tout ça, ça correspond qu'à ça. Donc, je continue. Ici, j'ai quoi? J'ai un moins, donc je mets moins. J'agrandis mon trait de fraction. f de 4. Donc, je vais avoir moins quelque chose. Donc, je vais déjà ouvrir des parenthèses, obligatoirement. C'est quoi f de 4? Ben, je prends ma fonction et je remplace x par 4. Ça fait donc 2 fois 4 au carré, moins 4, plus 1. Je continue. Donc la limite quand h tend vers 0, trait de fraction h en bas. Donc on y va en haut. Qu'est-ce qui est prioritaire? Le fois qui est là ou le carré, la puissance? Attention, c'est la puissance qui est prioritaire. Donc ça va faire 2 parenthèse 4 plus h au carré, ça s'appelle une identité remarquable. Je le dis 50 fois si vous regardez toutes mes vidéos, c'est important. Donc c'est de la forme a plus b au carré, donc a au carré ça fait 4 au carré, plus 2ab, 2 fois 4 fois h, allez je vais aller doucement, 2 fois 4 fois h, plus b au carré, donc plus h au carré. Je ferme ma parenthèse, là je ouvre ma parenthèse, quand vous avez un moins devant des parenthèses, il faut enlever les parenthèses et on change les signes, ça devient donc moins 4, moins h, plus 1 je le remets. Là, j'ai pas de variable inconnue, je peux calculer 4 au carré, 16, 16 fois 2, 32, plus 1, 33, moins 4, 29. Donc, moins 29. On continue ici. Donc, ça fait la limite quand h tend vers 0, h en bas. Maintenant, je vais développer. Je vais le faire un peu directement. 4 au carré, 16, 2 fois 16, 32. 2 fois 4, 8, 2 fois 8, 16. Donc, plus 16h. h au carré fois 2, donc 2h carré, plus 2h au carré. Enfin, ici, regardez, j'ai moins 4 plus 1, moins 29. Donc déjà, moins 29 plus 1, ça fait moins 28. Moins 4, ça fait moins 32. Qu'est-ce que je remarque? Le 32 et le moins 32, ça part. Donc il me reste la limite quand je tends vers 0 sur h de 2h carré plus 16h. J'ai juste changé la position, ça ne sert à rien, mais c'est juste pour que ça soit plus beau. Donc maintenant, on va simplifier. Attention, on ne simplifie pas le h avec un seul h ici. On doit enlever ce h dans chaque terme du numérateur. Chaque
termes. Ici, il y a 2 termes. Donc, ça devient à la limite quand h tend vers 0. h au carré, c'est h fois h. Donc, si j'enlève un h, il reste un h. Donc, ça me fait 2h. J'enlève le h et le h plus 16. Et, vous vous rappelez, j'ai dit quoi? L'objectif, c'est d'avoir une nouvelle expression dans laquelle, si je remplace par h, j'ai pas 0 en bas. Ben, si je remplace par h, est-ce qu'il y a du 0 en bas? Non. Donc ici, ça marche. Il suffit juste de remplacer le h par 0. Donc maintenant, je n'écris plus la limite. 2 fois 0 plus 16, ce qui donne 16. Conclusion, f' de 4, la dérivée en 4 de cette fonction-là, c'est égal à 16. Vous avez vu, je l'ai faite sans aucune formule de dérivation. C'est la définition. Vous êtes parti pour la deuxième fonction? On y va. Donc pour cette deuxième fonction, on a la fonction moins 3 sur 3x moins 1, on veut la dériver en moins 5. Ben, on fait, comme on a dit, on fait la formule. La formule du taux de variation, la seule formule, j'insiste, ce n'est pas les formules de dérivation que vous verrez plus tard ou ceux qui voient la vidéo qui l'ont déjà vu. f' de 5, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite quand h tend vers 0 sur h de f de 5 plus h moins f de 5. Moins 5, excusez-moi. Moins 5, on veut en moins 5. Donc ça fait la limite quand h tend vers 0. Trait de fraction h. Soyez rigoureux, sinon vous allez vous tromper. Donc je dois remplacer ça dans ma fonction. Mais ma fonction, c'est une fraction, donc je peux mettre une fraction ici, on est d'accord? Donc en haut, j'ai moins 3. En bas, j'ai quoi? J'ai 3. Parenthèse, et je remplace le x par tout ça. Moins 5 plus h. Je ferme ma parenthèse et je mets moins 1. Donc tout ça, c'est f de moins 5 plus h. Le moins, je le remets, mais ici, à ce niveau-là. Maintenant, f de moins 5, trait de fraction. Vous avez vu, mes fractions, c'est le plus important. Si vous placez mal vos fractions, vous commencez à écrire le numéro en premier, allez, vous arrêtez, c'est mieux pour vous. Il faut mettre les traits de fraction en premier. Organisez votre calcul. Ça va faire 3 fois moins 5, moins 1. Et en haut, moins 3. Ok, maintenant on y va. Ça fait la limite quand h tend vers 0, trait de fraction h. En haut, on va simplifier, donc ça fait trait de fraction moins 3. En bas, je le fais directement. 3 fois moins 5, ça fait moins 15. Moins 1, ça fait donc moins 16. Et 3 fois h plus 3h. Ok? Moins. Là, j'ai moins avec le moins. Moins fois moins, ça fait quoi? Ça fait plus. Ça devient donc 3 sur, on calcule directement. 3 fois moins 5, ça fait moins 15, moins 1, moins 16. Donc là, j'ai moins 16, on est d'accord? Mais directement, plus avec moins, ça devient quoi? Moins. Prochaine étape, c'est d'additionner ces deux fractions, les soustraire, ou additionner, c'est la même chose. Donc l'objectif, c'est d'avoir le même dénominateur. Donc j'écris, c'est égal à la limite quand h tend vers 0. h, on le met en bas. Donc ici, comment on fait pour soustraire? On a dit même dénominateur. Donc là, j'ai 16, donc je dois faire tout ça fois 16. Là, j'ai ça, donc je dois faire ça fois tout ça. Je l'écris, regardez. Donc trait de fraction moins trait de fraction. Je vais bien le faire pour que vous le voyez bien. Moins 16 plus 3h, parenthèse, moins 3. Donc ça, je dois faire ici fois 16. Et donc en haut, je dois faire la même chose fois 16. J'agrandis mon trait de fraction. Ici, j'ai 16, donc 16. Là, j'ai 3. Je vais faire fois tout ça. Donc moins 16 plus 3h. Et en haut, donc moins 16 plus 3h. Et donc là, j'obtiens bien le même dénominateur. Donc c'est égal à la limite quand h tend vers 0, trait de fraction, h en bas. Donc là, j'ai le même dénominateur, donc je peux faire un seul trait avec mon dénominateur commun qui est 16 facteur de moins 16 plus 3h. Et en haut, on y va direct, j'ai moins 3 fois 16. Regardez bien, je ne vais même pas faire le calcul. Et là, j'ai 3 fois moins 16. C'est la même chose, mais avec le moins ici, ça fait quoi? Boum, boum, ça se supprime. Donc il reste quoi directement? Il reste seulement 3 fois 3h, 9h, il reste donc moins 9h. Mettez pause une seconde si vous avez besoin. La limite quand h tend vers 0. Là, qu'est-ce que j'ai? Regardez bien. J'ai une fraction divisée par un nombre. Ben, en fait, c'est des règles de fraction qu'il faut apprendre, mais sinon,
checkez cette vidéo sur les fractions. Dans cette vidéo, si vous la comprenez, vous n'aurez plus jamais aucune difficulté en fractions. Il y a absolument tout ce qu'il faut savoir dans les fractions dans cette vidéo. Ça devient directement trait de fraction en haut, moins 9h, et en bas, c'est ça fois ça. Donc ça fait 16, parenthèse, moins 16 plus 3h, multiplié par h. Qu'est-ce que je peux faire? Boum, boum, je supprime mes h, il me reste seulement ça. Maintenant, regardez, si je remplace h par 0 en bas, 3 fois 0, ça fait 0. J'ai 16 fois moins 16, ça fait pas 0. Donc, j'ai obtenu une forme dans laquelle le dénominateur n'est pas égal à 0. Donc, j'ai fini. Il me suffit juste de remplacer par 0. Donc, ça va faire moins 9 sur... Je ne remets plus la limite, évidemment. Là, je vais remplacer, ça fait 16 fois moins 16 plus 3 fois 0. Les h, ils sont partis, je vous rappelle. Donc ça part. Donc au final, il reste moins 9 sur 16 fois moins 16. Ça fait moins 16 fois 16. Les moins, ça part. Il reste 9 sur 16 fois 16. Je vous laisse faire le calcul. Maintenant, on va passer à une fonction racine carrée. Et ça sera fini. Vous serez les boss de la dérivation. C'est parti. On y va, on a la fonction f de x qui est égale à moins 2 racine carrée de 2x moins 1. On veut la dériver en 8. Toujours la même chose, taux d'accroissement. F' de 8, c'est égal à la limite quand h tend vers 0. Trait de fraction h en haut, f de 8 plus h moins f de 8. Ce qui donne la limite quand h tend vers 0. En bas, je mets h en haut, donc je remplace x par 8 plus h, ça fait donc moins 2 racine carrée de 2 parenthèse 8 plus h moins 1. On met des parenthèses qu'on va faire tout ça, je réinsiste. Le moins ici, on le met là, moins, parenthèse, allez, je mets des parenthèses, on y va tranquillement, et je remets cette fonction avec 8, en remplaçant x par 8. Ça va faire donc moins 2 racine carrée de 2 fois 8 moins 1. Ça fait donc la limite quand h tend vers 0, en bas h. Donc en haut, ça fait donc moins 2 racine carrée de quoi? 2 fois 8, 16, moins 1, 15. Donc ça va faire 15, 2 fois h plus 2h. Là, j'ai un fois. Donc en fait, les parenthèses, elles ne servaient à rien. C'est pour ça que je vous ai dit, je les mets, mais elles ne servent à rien. Je les enlève et moins fois moins, ça fait plus. Donc ça fait plus 2 racine carrée de combien? 2 fois 8, 16, moins 1, 15. J'aime pas trop avoir un moins au début et un plus au milieu. Donc je vais juste switcher le haut. Est-ce que je peux dire que c'est égal à ça? Donc la limite quand h tend vers 0, là je mets h, ça fait donc racine de... Ça fait 2 racines de 15 moins 2 racines de 15 plus 2h. J'ai juste changé la position, d'accord? Donc là, c'est une technique qu'il faut savoir que vous allez faire de nombreuses fois jusqu'en terminale, et même ceux qui iront en prépa ou en classe supérieure en scientifique, physique ou maths, c'est une technique qu'il faut maîtriser dès à présent, je vous conseille. La technique, la voilà, c'est de faire apparaître artificiellement la troisième identité remarquable. Est-ce qu'on pourrait dire que ça c'est A et ça c'est B? Donc en fait, on a quoi? On a A moins B. Si on a A moins B fois A plus B, on obtient l'identité remarquable. Donc artificiellement, j'insiste, c'est artificiel, mais c'est juste. On multiplie tout ça par la même chose, mais au lieu de mettre un moins, on va mettre un plus. Donc ça va faire 2 racines de 15 plus 2 racines de 15 plus 2h. Mais pour que les deux fractions restent égales, si je fais un truc en haut, j'ai modifié l'expression. Donc je dois faire quoi en bas pour rester égal? Je dois multiplier par la même chose. Donc 2 racines de 15 plus 2 racines de 15 plus 2h. On y va. Donc là, j'ai quoi? J'ai A moins B fois A plus B. Donc d'après l'identité remarquable, la limite quand h tend vers 0, ça fait A carré moins B carré. Donc ça fait 2 racine de 15, le tout au carré, j'insiste, le tout au carré, moins, parenthèse 2 racine de 15 plus 2h, le tout au carré. Et en bas, je réécris, ça fait h, parenthèse 2 racine de 15 plus 2 racine de 15 plus 2h. Vous allez me dire, peut-être on a assez travaillé, on peut remplacer h maintenant par 0. Regardez, si là je mets h 0, ça va faire 0 fois un truc, ça fait 0 en bas. Donc, je n'ai pas encore assez modifié mon expression. Ok, on continue. Donc, la limite quand h tend vers 0. Là, on a un fois. Quand vous avez un fois, le carré, il va partout. Pas comme un plus. Si c'est un plus, ça s'appelle une identité remarquable. Donc, je le fais direct. 2 au carré, ça fait 4.
Racine de 15 au carré, ça fait le carré avec la racine carrée, boum, ça part, il reste seulement 15. Donc j'obtiens 4 fois 15, ce qui me donne 60. Je mets le trait de fraction. Et ici, ça va me donner moins 2 au carré, ça fait 4. Racine carrée au carré, boum, ça part, il reste tout ça. Tout ça. Donc je mets quoi? Parenthèse. 15 plus 2h. Et en bas, je réécris la même chose pour l'instant. Je fais comme ça si ça ne vous dérange pas. Si ça vous dérange, ben, dommage pour vous, mais je vous aime bien. Likez la vidéo, n'oubliez pas, et abonnez-vous. La limite quand je tends vers 0, donc, regardez en haut. 4 fois 15, 60, 60 moins 60, boum, ça part. Moins fois plus, ça fait moins 4 fois 2, donc en haut, j'obtiens moins 8h. Et en bas, je remets ce truc-là, mais ce truc-là, j'ai dit que c'était quoi? C'était ça, donc j'ai écrit, ça fait h, parenthèse 2, racine de 15, plus 2, racine de 15 plus 2h. Là, c'est un fois, donc je peux supprimer les h, égal, on continue là. Et mais le fait d'avoir supprimé h, si je remplace h par 0, est-ce qu'en bas, regardez 2 fois 0, ça fait 2, 0. Est-ce que j'ai 0 en bas? Non. Donc j'ai fini en fait, j'ai assez modifié. Il me suffit juste maintenant de prendre cette expression, remplacer h par 0. On n'écrit pas la limite parce que là on remplace, ça fait donc moins 8 sur 2 racines de 15 plus 2 racines de 15 plus 2 fois 0. 2 fois 0 ça part, donc en fait j'ai seulement 2 racines de 15. Ben 2 racines de 15 plus 2 racines de 15. Si vous avez 2 patates plus 2 patates, vous avez 4 patates. Donc vous avez 4 racines de 15 en bas. Sur moins 8. On peut encore simplifier le 8 et le 4. Allez, on va le faire si ça vous intéresse. 8 divisé par 4, ça fait 2. Ça fait donc moins 2 sur racine de 15.